Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe du Scorpion. Alors, une carte qui va représenter le consultant avec l'oracle de Merlin. Voilà. 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes, non, 2 cartes avec mon petit oracle intuitif et une carte avec l'oracle du phénix et une autre petite carte de message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer avec l'oracle de Merlin, une carte, pour savoir quelles sont les forces et les faiblesses qui vont vous accompagner durant ce mois. Voilà. Scorpion sentimental, décembre 2024. Merci. Une carte. Je vais étaler parce que souvent elles sont très glissantes et puis très grandes et toutes fines, c'est pas évident. Voilà. La première carte tirée, la métamorphose. Voilà. Scorpion sentimental, décembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais tout ramasser. Hop. La première carte, je regarderai tout à l'heure. Voilà. Patience, assurance et charisme. Encore 2, s'il vous plaît. Celle qui a émergé, liberté, autonomie, mobilité. Et la troisième carte, sagesse, tempérance et calme. 2 cartes, les énergies qui vont accompagner les scorpions sentimentalement pour le mois de décembre 2024. Merci. 2 cartes. Merci. Voilà, et s'aimer soi-même. Voilà. Alors, la première carte avec l'oracle de Merlin, c'est la métamorphose. Selon la légende, Merlin
se métamorphose à, euh, à tout escient. Il est tantôt ours, tantôt corbeau et noir, corbeau blanc, comme il se diversifie dans la métamorphose. Alors ici pour nous, tout est la métamorphose, c'est comment? C'est changer sa façon de voir. Mais la métamorphose, c'est aussi la transformation et l'évolution. Parce que c'est comme le papillon est chrysalide et puis après se transforme. Et on est d'abord chenille, chrysalide et il se métamorphose en papillon. Et là, on a l'exemple de quelqu'un qui va se transformer, qui va changer et qui va évoluer selon son rythme de vie. Voilà. Et là, regardez ces lumières, brillance, c'est positif parce qu'il va avoir une évolution dans la vie amoureuse des scorpions. Alors, la première carte, ça parle de patience, assurance, charisme. Là, les cartes nous disent qu'il faut patienter et acquérir plus de patience et de charisme pour arriver à se métamorphose et d'être libre de ces mouvements. La deuxième carte nous parle de liberté. Et c'est vrai que liberté, autonomie et mobilité. On demande de bouger, d'évoluer, d'acquérir cette autonomie, ne plus dépendre de qui que ce soit pour pouvoir on demande au scorpion c'est même pas vraiment, c'est d'avoir plus de liberté, d'avoir sa liberté de penser, sa liberté, être autonome et de bouger le plus possible pour pouvoir acquérir cette sagesse en amour, la tempérance et le calme. Parce que là, on nous parle de charisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup... je vais voir ce qu'il y a. Une mousse Quardo et not avoid. Et le scorpion, c'est... On vous demande, quel que soit dans la relation où vous allez vous trouver, d'être patiente, d'être patient, de garder votre charisme, mais d'acquérir plus d'assurance pour pouvoir jouir d'une liberté et d'une autonomie. Et on vous demande de bouger, de faire ce que vous devriez faire. Et tout cela avec beaucoup de sagesse et de tempérance. Et surtout de vous calmer. Parce que souvent les scorpions, ils ont des réactions un peu vives par rapport à une situation. Mais on vous dit, la métamorphose vous dit, vous avez toute cette possibilité aussi comme Merlin de vêtir toutes ces transformations
pour pouvoir évoluer étape par étape. En amour, dans une vie conjointe, et si vous êtes vous venez de rencontrer quelqu'un, une nouvelle relation, c'est d'être patient au lieu de le pousser peut-être ou la pousser à s'engager tout de suite. Il faut prendre son temps avec elle ou lui pour arriver à pouvoir envisager une vie commune et surtout de ne pas l'emprisonner, ni lui ni elle, parce que ce n'est pas le bon moment. Et pourtant, il y a cette évolution qui va se faire dans les relations. Alors, c'est à vous de petit à petit de prendre son temps. C'est de la patience, évidemment. Il faut être patient. Et petit à petit, exactement comme le papillon qui va se transformer, la chenille qui va se transformer en papillon. Ça prend un petit peu de temps. Et il faut être patient dans cette vie amoureuse, que ce soit en couple, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une rencontre, une vie commune, parce que souvent on voudrait que les scorpions voudraient que ça aille très très vite, mais il faut patienter, il faut prendre son temps, il faut garder aussi cette liberté. Voilà. Les énergies qui vont accompagner les scorpions pour ce mois, c'est être soi. Et être soi, c'est aussi prendre soin de soi-même. Prendre soin de de soi-même, aller réfléchir, aller plus loin se poser toutes les questions nécessaires pour entamer une vie de couple, pour continuer dans une vie de couple et pour évoluer dans ce couple. Et là, la deuxième carte nous parle de s'aimer soi-même. Effectivement, quand on s'aime, on permet à l'autre d'avoir plus d'assurance, et à soi-même, hein, s'aimer soi-même. On s'octroie beaucoup plus, on acquiert de l'assurance, on acquiert de l'autonomie, hein, et la dernière carte nous parle de tempérance, de sagesse et de tempérance. Calmer les choses pour pouvoir toujours en s'aimant pour pouvoir avancer. Parce que ce n'est pas évident pour une vie de couple. Mais cette énergie va durer qu'un mois. Après, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez l'aide de la métamorphose qui est là, qui parle d'évolution. C'est-à-dire que la relation va évoluer petit à petit. Mais il faut acquérir plus de confiance en soi et être soi-même et s'aimer soi-même. Il n'y a que le fait de s'aimer qu'on pourra comprendre l'autre. Voilà. Je vais tirer un message avec le petit oracle, l'oracle du phénix, pour voir quel est le message qui va vous accompagner ce mois. Alors, sentimental, Scorpion, décembre 2024. Merci. Voilà, celle qui s'est retournée.
cessez de vous mentir. Eh bien, vous vous mentez sur quoi? Parce que les scorpions ont tendance souvent à demander, ah oui, je veux ma liberté, je veux être en couple. Et ils se posent, les scorpions se posent beaucoup de questions. Ils sont tout le temps dans les questionnements. Et en même temps, ils veulent une vie de couple, ils veulent la liberté, il faut... ils ou elles veulent bouger, voir autre chose. Alors, l'oracle du phénix vous dit, avec ce banc vide, ouais, il vous dit, cessez de vous mentir. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez. Mais personne ne vous demande de vous enfermer dans quelque chose que vous ne voulez pas. C'est soit vous voulez votre liberté, vous l'octroyez avec toute cette autonomie, cette mobilité de bouger, de prendre votre temps. Personne ne vous demande de vous caser non plus si vous n'en avez pas besoin, mais arrêtez de vous mentir en vous disant oui, je veux être en couple et en même temps, ah ben non, il ou elle m'énerve, je ne peux pas. Ah non, choisissez, prenez le temps de vivre d'abord. Je pense il est primordial de vivre d'abord avant d'envisager de faire comme tout le monde, de se mettre en couple, et alors que ça ne va pas ou ça n'ira pas. Voilà. L'oracle du phénix vous dit, cessez de vous mentir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Voilà. Un autre message pour vous accompagner avec le petit oracle des guides de lumière. Scorpion, sentimental, décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Non, trop c'est trop. Un seul message, s'il vous plaît. J'en ai deux. Je garde les deux. Parce que j'espère que ça va. Vous voyez très bien. C'est très très bien. Alors, le premier message dit, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre les événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Voilà pour le premier message. Et le deuxième message dit, affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse pas tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait vrai, surtout pour les signes du Scorpion, parce qu'ils sont toujours... les Scorpions, ils ont tendance à vouloir, à ne plus vouloir. Il faut qu'ils s'affirment en tant qu'individu beaucoup plus. Et ce signe a quelque chose de changeant, c'est que pourtant c'est des personnes qui vont réussir, qui vont qui vont avoir des dons artistiques à développer, trucs, mais il y a une certaine sensibilité, je suppose que c'est, vu le signe, le signe, c'est le signe qui veut ça, c'est des personnes qui vont être sensibles et être touchées par des choses, et puis qui vont faire des thérapies longues, mais sans jamais pouvoir s'en sortir de leur
de leurs problèmes et leurs difficultés. Parfois, ce n'est pas c'est pas tellement des problèmes, c'est que psychologiquement, euh, comme ils prennent tout à cœur, donc ils s'imaginent que les choses sont comment insurmontables et ils font des thérapies à longue durée sans pouvoir s'en sortir. Mais vous pouvez vous en sortir parce que voilà, il faut s'affirmer aussi. Et si vous pensez oui, ne dites pas non. Et si vous pensez non, ne dites pas oui. Voilà, je termine le tirage pour le signe du Scorpion sur ce fait et je vous demande de vous abonner, de liker et d'actionner la petite cloche. Je parle des Scorpions en ce sens parce que j'en connais. Merci. Allez.